Salut mes chers élèves, aujourd'hui nous allons parler de la subordonnée circonstancielle de condition. Il s'agit d'une leçon par excellence de conjugaison. La subordonnée circonstancielle de condition est une proposition qui assume la fonction de complément circonstanciel de condition du verbe principal dont elle dépend. On va mieux expliquer avec l'exemple suivant. Alors, tu auras une bonne note si tu révises tes leçons. Tu auras une bonne note, ce n'est pas sûr. Tu dois remplir la condition suivante qui est tu révises tes leçons. Donc, on a lié la proposition principale avec une condition. On va découper ensemble la phrase. Donc, tu auras une bonne note, c'est la proposition principale. Si tu révises tes leçons, c'est la subordonnée circonstancielle de condition qui peut exprimer encore une hypothèse qui peut ou non se réaliser. Les moyens qui expriment la condition sont nombreux. La condition peut être exprimée par des locutions conjonctives qui sont suivies soit du conditionnel ou du subjonctif. Elle peut être exprimée encore par des prépositions qui sont suivies de l'infinitif ou bien une préposition plus un substantif ou bien un nom. Encore, la condition peut être exprimée par la conjonction de subordination si. On va commencer par la conjonction si qui a 3 règles de concordance. Voici des exemples. Si tu viens, je serai content. Alors on a si plus présent. Le verbe venir est conjugué au présent. Je serai, il est conjugué au futur. Donc toujours, si vous avez si plus un verbe qui est conjugué au présent, vous devez conjuguer le verbe de la principale au futur ou bien inversement. Si vous avez par exemple dans la phrase « je serai content » et on vous demande de conjuguer le verbe « venir », vous devez le conjuguer au présent. Donc vous devez apprendre cette formule ou bien cette structure. Si tu venais, je serais content. Si plus imparfait. Encore, c'est le même exemple. J'ai conjugué le verbe venir à l'imparfait plus le conditionnel présent. Je serai, c'est l'auxiliaire être qui est conjugué conditionnel présent. C'est un verbe irrégulier que je vous ai déjà montré dans une vidéo comment se conjugue. Donc, si tu étais venu, j'aurais été content. Ici, on a si plus que parfait, ça donne le conditionnel passé. Et je vous ai déjà encore montré dans une vidéo comment se forme un plus que parfait. Vous allez le trouver dans une vidéo intitulée Les modes et les temps. Donc le plus que parfait ici c'est être qui est conjugué à l'imparfait plus le participe passé du verbe conjugué qui est venir. Le conditionnel passé encore c'est quoi? C'est l'auxiliaire ici on a avoir. On peut avoir encore l'auxiliaire être dans un autre cas. Mais ici être il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. On l'a conjugué au conditionnel présent plus le participe passé du verbe conjugué qui est être. Donc, 3 formules. Si plus présent, ça donne futur. Si plus imparfait, plus conditionnel présent. Ou bien si plus que parfait, plus conditionnel passé. Vous devez apprendre ces formules. Donc, passons maintenant à la préposition à condition de qui est suivie de l'infinitif. Mais
notons bien que cette construction est possible si le sujet de la principale est identique au sujet de la subordonnée. Un exemple. On peut entrer à condition d'avoir une autorisation. Pourquoi on a mis ici à condition de, mais puisqu'on a deux voyelles, on a effacé la première. La phrase d'origine, on peut entrer, point, on a une autorisation. Donc on a ici deux sujets qui sont identiques, ils sont les mêmes. C'est pour cette raison-là qu'on a mis à condition de, et on n'a pas gardé on a mis l'infinitif qui est à avoir. Encore, on a la préposition en cas de qui est suivi d'un non. Donc, en cas de, un exemple, en cas de pluie, le match n'aura pas lieu. En cas plus le nom qui est pluie. On va passer maintenant au mode conditionnel. Les moyens qu'on utilise sont au cas où, dans le cas où, ou bien on peut trouver encore dans l'hypothèse où c'est plus conditionnel. Voici un exemple. Au cas où les citoyens seraient solidaires, personne ne serait dans le besoin. Alors, au cas où les citoyens seraient, on a conjugué ici l'auxiliaire être au conditionnel présent et on a encore ici l'auxiliaire être est conjugué au conditionnel présent. Donc, les deux verbes, soit de la principale ou bien de la subordonnée, doivent être conjugués au conditionnel s'il s'agit de la locution conjonctive au cas où ou bien dans le cas où. Passons maintenant au mode subjonctif. Les moyens qu'on utilise pour exprimer le subjonctif ou bien pour utiliser le subjonctif, c'est à condition que, pourvu que, pour peu que, en admettant que plus le subjonctif. Exemple. Il comprend tout pourvu qu'on lui parle. Ici, c'est le verbe parler, il est conjugué au subjonctif. Et puisqu'il s'agit d'un verbe du premier groupe, c'est comme on le conjugue au présent de l'indicatif en ce qui concerne la première, la deuxième et la troisième personne du singulier. Je vous ai déjà parlé de subjonctif. La terminaison, c'est E, ES, E, IONS, IEZ et ENT. Un autre exemple. Je te prête mon livre à condition que tu me le rendes demain. Donc, la principale, je te prête mon livre et on a utilisé à condition que qui est suivi de subjonctif. Rendre, c'est le verbe rendre. Ce sont les moyens qu'on utilise pour exprimer la condition. Récapitulons. Donc, on a si plus présent plus futur simple, si plus imparfait, si plus imparfait plus conditionnel présent, ou bien si plus que parfait plus conditionnel passé, ou bien le mode infinitif à condition de plus infinitif, ou bien en cas de plus non, en cas au cas où, dans le cas où plus conditionnel, à condition que, pourvu que, pour peu que, en admettant que plus le subjonctif. J'espère que vous avez tout compris et à la prochaine.